Boker Tov à tous, on continue avec Vesartem, Varavadetem Elokim Achirim, Vehishtachavitem Lahem. Que vous ne vous égariez et adoriez des dieux étrangers, et que vous ne vous prosterneriez à eux. Ça veut dire que celui qui va s'écarter, Chazvé Shalom, Dieu nous en préserve, du chemin de Hachem, il pourrait en venir à servir d'autres dieux. Ça veut dire que le juif, il est contrôlé par Hachem dans toutes les situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple un juif tout d'un coup il va ressentir de la colère, il faut qu'à l'intérieur de lui il s'arrête, il réfléchisse et qu'il se rappelle que c'est Hachem qui va gérer les choses. Ça veut dire qu'à quel moment on va avoir de la colère. Par exemple, si je suis en train d'attendre à la queue pour me garer et que bon voilà, c'est chacun son tour qui prend la place et que la personne qui était derrière moi, elle a pris la place que je voulais, j'aurais tous les droits de m'énerver, mais je me dis attends, stop. Si cette chose-là elle est arrivée, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est en contrôle, donc je vais pas m'énerver. Si par exemple, on a un sentiment de jalousie, ça peut nous arriver à tous d'être très jaloux, on va voir que nous, on travaille toute notre vie, on a vraiment envie de s'acheter quelque chose, et qu'il y a une personne, finalement, elle a eu une chose hyper facilement, et en plus, non seulement qu'elle l'a eu très facilement, mais elle l'apprécie même pas, on pourrait avoir un sentiment de jalousie. Et à ce moment-là, il faut qu'on se dise stop, on se raisonne, et on dit Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, et il oublie personne. De la même façon qu'il a donné cette chose-là à cette personne, c'est que pour elle, c'était son moment à elle de le recevoir, et que Hachem, il m'oublie pas. Si, un autre exemple, quelqu'un, il va avoir envie d'être radin. On va aller lui demander, par exemple, de la tzedaka, et il va dire ouais, ça va, moi je me la galère déjà assez, je suis pas obligé de lui donner, elle a qu'à aller travailler, elle a qu'à faire quelque chose de sa vie. Et il faut qu'on se dise attends, stop. Il faut qu'on soit convaincu que Hachem, c'est lui qui donne la parnassa. Et moi, je dois faire ma ishtadlut, je dois faire mes efforts. On n'a pas dit de donner toute ma fortune, mais le fait de montrer à Dieu que je suis prêt à donner de moi-même pour l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, il fera pareil avec moi. Et tout ça, avec toutes les émotions qu'on a dans notre vie, il faut à chaque instant qu'on soit contrôlé par Hachem. Et que, évidemment, qu'on va tous croire en Hachem, mais en fait, le fait de laisser une émotion nous contrôler, on est considéré comme étant Oved Avodazara, comme étant un idolâtre. Parce que quand on écoute une autre force que Hachem, la force de nos émotions qui peut être voilà, la colère, la jalousie, la méchanceté, la radinerie, etc. Si j'écoute cette force-là, je suis en train de dire à Hachem, je me laisse contrôler par cette force et plus par toi. Et que Chazvé Shalom, ça voudrait dire qu'en fait, je suis en train d'adorer d'autres dieux que Dieu. Donc il faut faire attention de, quand on est un juif, et même pour les goïms aussi, il faut savoir contrôler ses émotions, de toujours être en contrôle de soi-même et ne pas se laisser aller à ses émotions et à toute chose qui pourrait nous arriver dans la vie. Bonne journée à tous.